Notre mission, c'est d'accompagner au mieux les futurs retraités. À partir de 55 ans, ils peuvent venir en agence MSA ou au siège prendre rendez-vous, de façon à ce qu'on estime leur départ à la retraite, voir leur carrière, faire un bilan et leur dire à quelle date ils pourront partir. La Chambre d'agriculture a un rôle d'accompagnement près des futurs cédants. Le rôle principal de la Chambre d'agriculture aujourd'hui, c'est donc d'accompagner, de discuter avec les gens, de voir quel est leur projet de transmission. Transmettre son exploitation, c'est aussi préparer une offre. L'offre, c'est quoi? C'est libre quand? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a combien d'hectares? Il y a combien de droits à produire? Quel prix on demande? Voilà, c'est tout ça. Et les propriétaires, ils suivent pas, c'est tout ça une offre. Et donc nous, la Chambre d'agriculture aujourd'hui, du coup, peut aussi présenter ces outils, le point info transmission, où on reçoit le futur cédant ou les futurs cédants pour discuter justement, orienter selon les besoins. Nos missions dans le cadre de la transmission d'une exploitation sont tout d'abord de rencontrer les cédants pour connaître leurs attentes concernant leur transmission. On évalue également les biens, c'est-à-dire à savoir le foncier, mais également les bâtiments d'habitation et d'exploitation. Ensuite, on rencontre également bien sûr les différents propriétaires de l'exploitant. Souvent sur une exploitation, il y a 5-6 propriétaires et il est essentiel en fait de connaître leurs intentions également, savoir s'ils souhaitent vendre ou s'ils souhaitent relouer leur foncier. Parce qu'évidemment, une exploitation n'a de valeur que si le foncier suit bien le siège d'exploitation. Alors, le service juridique de la FDSEA est présent aujourd'hui à Demain je transmets pour présenter notre activité en tant que juriste auprès de l'ensemble des agriculteurs et notamment de ceux qui gèrent leur transmission, à la fois sur les questions foncières, successorales, mais aussi contractualisation, plus administrative et réglementaire notamment. Au niveau du cédant, donc au travers de la réflexion qu'il a menée sur la transmission de son entreprise. Donc ça se situe à plusieurs niveaux. Premier niveau, la partie économique, quelle est la valeur de son entreprise. Ensuite, on a le niveau juridique. Est-ce qu'il a toutes les cartes en main pour transmettre son entreprise, à savoir est-ce qu'il est propriétaire du foncier, est-ce qu'il est propriétaire de son corps de ferme. On a également des enjeux au niveau fiscal, des réflexions à mener sur l'aspect patrimonial. Au niveau de l'entrant, le CERF-France intervient bien évidemment aussi, avec les mêmes sujets. On va retrouver les mêmes sujets, mais pas sur la même phase de vie. Donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner les GIA dans le processus d'installation. L'objectif, ce qu'on recherche, nous, c'est que les GIA viennent nous voir le plus rapidement possible. Dès qu'il y a une idée précise qui se fait du projet d'installation, c'est de venir nous voir pour déjà découvrir le jeune et son projet. Auprès des cédants, on offre nous aussi des conseils pertinents sur tous les choix fiscaux, les choix de cession. On peut également apporter des conseils sur le volet patrimonial avec une stratégie en termes sur le volet des placements. Quand il y a une cession d'exploitation, il y a souvent un aspect financier qui rentre en jeu. Donc là, il y en a tout un volet aussi de conseils. On a des services dédiés en banque patrimoniale pour conseiller au mieux les cédants.